Nous sommes en 1917, à 18 km au nord de Verdun, dans le secteur dit marchand de la ligne de front. À 1000 km de là, à Saint-Sevé dans les Landes, le fracas des obus ne s'est jamais fait entendre. Pourtant, 100 ans plus tard, le bruit des bottes résonne toujours comme un écho dans ce facsimilé plus vrai que nature. D'après des plans du génie, donc ils nous ont donné exactement les dimensions, l'orientation, la profondeur, ainsi que les différentes façons de retenir les parois, la terre. Et on a appréhendé à peu près toutes les façons qu'ils avaient de faire, soit avec du bois, soit avec du grillage, soit avec des tôles. Dans ce dédale de tranchées, le souci du détail force l'imagination. C'est le quotidien du poilu qui défile. À 30 mètres devant la première ligne, la menace de l'ennemi allemand et derrière, des conditions de vie extrêmes. Elles étaient difficiles, surtout par mauvais temps, l'hiver, la neige, le froid, la boue. Difficile aussi parce que après les bombardements, il fallait refaire les tranchées, remonter la terre, enterrer les morts. L'association du centenaire de la guerre de 14-18 n'a, elle, remonté aucun cadavre lorsque ses bénévoles ont creusé ces tranchées en 2014. Aujourd'hui, le site est un véritable musée d'immersion pour que la mémoire puisse se vivre, même loin du front. Les gens d'ici, quand ils sont en vacances, vont sur les plages ou à la montagne, faire 1000 km pour aller voir des trous d'obus, on voit personne, donc on a décidé de ramener un bout de tranchée à la taille 0, donc à la taille réelle. Heureusement, on va dire, il n'y a pas eu la guerre sur le secteur des Landes, mais on a laissé quand même plus de 12 000 poilus au combat, donc c'est énorme. 2018 marquera le centenaire de la fin de la guerre et ces tranchées ont de grandes chances de disparaître. Alors, il reste encore quelques mois pour revivre gratuitement cet épisode si tragique de l'histoire.